ce besoin, ce vide à combler d'être aimés et qui ont eu comme modèle l'extérieur, ce que le monde leur avait projeté, ce que la communauté, ce que les coutumes, ce que les manières de faire, les traditions leur ont apporté. Bien sûr, il existe plusieurs types de traditions, de communautés, de pays, de nations, de peuples, de langues. Il y a tellement de manières de faire que il n'y a pas une seule façon comme pour dire, ok, telle femme est telle manière, telle femme est telle façon, ou bien, ah, ça c'est ça que tu dois faire. Mais je bénis l'Éternel parce que moi j'avais grandi dans une coutume ou dans des mœurs, dans des habitudes où est-ce que voilà, j'avais reçu tel type de lignée de pensée. Je bénis le Seigneur parce qu'il y a la parole de Dieu qui est la lumière. La lumière, je vais éteindre, vraiment c'est plus simple. La parole de Dieu qui est la lumière, voilà. La parole de Dieu qui est la lumière qui me permet maintenant de comprendre qu'est-ce que c'est et comment me positionner, comment être une personne à part entière, comment assumer mon identité, comment aussi assumer ma différence, car je suis différente. Oh oui, je suis vraiment différente. Ça n'a rien à voir avec la couleur de ma peau, ça n'a rien à voir avec mon maquillage, ça n'a rien à voir avec le fait que je sois née sur une magnifique île qui s'appelle Haïti. J'ai grandi à Port-au-Prince, ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec mon peuple, c'est un peuple résilient, rien du tout. Mais je suis unique dans le Seigneur qui m'a créé. Il m'a créé pour un but. Et le but pour lequel il m'a créé n'a rien à voir avec aucun des autres buts qui existent sur la terre. Donc, il n'y a personne au monde qui a ce que je possède, qui a ce que je suis venu accomplir sur la terre. Il n'y a personne, nobody. Je suis une empreinte digitale unique, aussi simple que ça. Mon identité est unique. Il n'y a personne qui me ressemble. Je ressemble à Christ. Ok? Et Christ est esprit, lumière. So, je refuse d'être catégorisé autrement aussi. Maintenant, je reviens pour les femmes qui ont vécu avec ce besoin d'amour, ce constat que j'ai fait. Et ça me faisait, disons que ça me faisait un peu souffrir de constater qu'il y a autant de personnes, particulièrement dans les églises. Parce que j'ai vu aussi dans ce qu'on appelle les fêtes, les bals là, j'ai vu aussi que la majeure partie des temps, ce sont les femmes qui fréquentent ces lieux-là. Soit les bals, les rassemblements, trucs, ou encore les églises. Si vous observez, ne serait-ce que, même si c'est une église catholique, ne serait-ce qu'une fois vous prenez le temps d'observer, vous verrez que, comptez bien, vous pouvez compter le nombre d'hommes qui est là. Juste isoler le nombre d'hommes, vous allez voir que majoritairement, ce sont des femmes qui sont dans les églises. Et dans les trucs de bal, de trucs là aussi, ce sont les femmes. Et malheureusement, beaucoup de ces femmes-là cherchent, elles ont le cœur assoiffé d'amour, assoiffé d'être comprises. Elles ont le cœur assoiffé de connaissances techniques, connaissances relationnelles, connaissances spirituelles. Elles sont assoiffées. But mostly, elles sont assoiffées d'amour. Je viens particulièrement aujourd'hui, c'est un début, ok? Particulièrement aujourd'hui, pour parler à ces femmes qui sont dans nos églises, qui sont dans plusieurs églises, qui sont là, elles ne prospèrent pas, mais elles sont tellement, elles sont accros à l'homme de Dieu, celui qui est en face, le choix de Dieu, ou le vase que Dieu a choisi, ou celui qui s'est inventé, là, enfin, qui a décidé de se mettre en avant, parce qu'il y en a que Dieu ne les a pas appelés à faire ça, mais ils ont décidé de se mettre en avant pour quels que soient les motifs, mais ils sont en avant. Et il y a beaucoup de nos sœurs dans certaines églises qui sont dans l'église, dans l'assemblée, parce que le monsieur en avant lui plaît, parce qu'elle retire une satisfaction personnelle,
parce qu'elle se croit qu'elle est aimée. Je vous donne un exemple sur moi, ok? Il y a depuis que je suis petite, toute jeune, j'avais grandi sans mon papa. Mais depuis que je suis toute petite, je cherchais quelqu'un qui pouvait me valider, qui pouvait m'aimer. J'avais besoin de... J'avais des questions qu'il fallait qu'elles soient répondues par un homme, là, ok? Parce que je ne comprenais pas trop. J'ai grandi avec beaucoup de femmes, donc je ne comprenais pas beaucoup le masculin et je cherchais aussi des réponses dans les hommes, ok? Donc, en cherchant, à un moment donné, un jour, lorsque le Saint-Esprit m'a réveillé et ressuscité spirituellement, j'ai vu un homme. Et là, la manière que cet homme-là parlait, j'avais cru, et j'ai dit, oh, ça c'est lui. D'autant plus que cet homme était, on va dire, était proche de ce que je croyais, d'accord? Donc, je suis resté là. Parce que ce que cet homme disait, sa façon de penser, comment il célébrait la femme, c'est comme ça me convenait. Oh, j'avais trouvé ma source. Oh, oh oui, c'est lui. Ok, donc je pouvais rester là longtemps. Et j'insiste vraiment à ces femmes-là qui sont dans les églises en ce moment. Tu ne prospères pas du tout. Dans ton cœur, tu es meurtri, on ne peut plus. Excusez-moi, mais à cause que le pasteur ou l'apôtre ou le prophète ou je ne sais pas qui là, il est ton berger là, il est en avant. Parce que tu crois que ce qu'il dit là, c'est bon. Mais toi, tu es accro à ça. Tu n'es pas accro à la parole de Dieu. Tu es accro à l'homme. Si un jour l'homme n'est pas là, tu sens que Dieu n'a pas parlé. Si un jour l'homme, et ce n'est pas l'homme que Dieu a utilisé comme vase disponible, eh bien, tu ne te sens pas bien. Parce que c'est lui. Il est ta source. Ton cœur est idolâtre. Ok. Est-ce que ça sonne un peu piqué? Ça se peut. Est-ce que tu te dis, qu'est-ce que je raconte là? Rien. Ça se peut aussi. Mais ce que je te raconte, c'est que ton cœur est idolâtre. Et je vais t'annoncer que l'Éternel, ton Père Céleste, celui qui t'a appelé, qui fait que tu es dans le corps de Christ, il ne partage pas sa gloire. Et tu es sa gloire. Il ne partage pas. Ton cœur, il le veut tout, complètement. Dans le livre des Proverbes, l'Éternel dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Ok? Donne-moi ton cœur. So, plus que toute autre chose, protège ton cœur. Maintenant, je vais t'enlever un peu de la culpabilité. Je vais t'empêcher de te culpabiliser. Lorsqu'on a grandi, ok? Tous ceux qui sont venus sur la terre, à moins qu'ils aient eu des parents qui étaient en Christ et que ces parents-là avaient décidé de marcher selon la parole de Christ, ton parent ne t'a pas appris qu'il faut que tu gardes ton cœur. Ça veut dire quoi, ça? Ouf! Rabashekebro. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu n'as pas été enseigné à garder ton cœur. On t'a dit, mets ton manteau, s'il fait froid, ok. Bon, si tu as grandi dans une île où est-ce qu'il fait tout le temps chaud là? Yeah! Comme je vis au manteau, tu ne connaissais pas. Dans ce temps. Dans ce temps-là, tu n'as pas connu. Mais tu as sûrement entendu, hey, tu dois bien t'habiller, il faut que tu couvres bien. Hey, une fille, ça ne marche pas comme ça. Il faut que, tu sais, il faut pas que tu laisses les garçons toucher à ton corps. On t'a dit, tu as entendu parler de pas mal de choses, mais par rapport au corps. Mais le cœur, on t'a jamais enseigné. En tout cas, dans mon cas, je n'ai jamais vu, ni je n'ai pas vécu non plus. Et même dans plusieurs églises, je n'ai jamais entendu un enseignement sur comment préserver ton cœur. Et qu'est-ce que ça veut dire? Parce que la première chose que le Saint-Esprit demande, le Père demande, plus que toute autre chose, préserve ton cœur. Et le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il était venu sur la terre, il nous a dit que c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les pensées de meurtre, les colères, la haine, c'est du cœur. Et le Seigneur Jésus a dit que c'est ce qui sort dedans de l'homme qui le souille et non ce qu'il met dans sa bouche. Tu peux manger autant de steak que tu veux. Ok? Tu veux manger le griot là. Ok? Alright? Ok.
Donc, même si ta religion te dit, si tu manges des griots, c'est faux. Ce que Dieu cherche, c'est ton cœur. Et il te dit, préserve ton cœur. Ça veut dire quoi? Préserver ton cœur. Est-ce que tu t'es déjà posé cette question-là? Non, peut-être que tu es arrivé dans le corps de Christ, puis tu as entendu plein d'affaires. Ça t'a passé par la tête, ça a gonflé la tête, mais ton cœur, là, il était vide. Parce que tu n'as jamais compris que la première chose qu'il faut donner à l'Éternel, ton Dieu, ton Père, c'est le cœur. Ok? C'est le cœur. Et je t'enlève encore une autre couche de culpabilité. Premièrement, tu ne savais pas qu'il fallait donner ton cœur à Christ. Tu ne savais pas qu'il fallait que tu soumettes ce cœur-là à lui. Et si tu l'as entendu une fois, tu as commencé à l'essayer, tu as cru que c'était par ta force qu'il fallait le faire. Tu n'as pas su comment prier efficacement pour que ce cœur que tu possèdes soit complètement à Christ. Que tu lui donnes, que ce que tu penses, ce que tu crois, que tu lui ouvres ce cœur véritablement, tu lui dis, Father, me voici. Tu veux le cœur? Voici, je te le donne. Prends-le, à toi. Enseigne-moi maintenant comment garder ce cœur pour qu'il soit complètement intanche, que l'ennemi ne trouve aucune place pour entrer dedans, parce que tu m'as dit de ne pas le laisser rentrer. Et quand il rentre avec un mandat, tu m'as dit le mandat est clair, il vient pour voler d'abord, pour égorger, détruire, tuer. Je refuse qu'il tue mon âme, je refuse qu'il tue ma vie, parce que le Seigneur Jésus a dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, puisque ça c'est les sources de la vie. Si la source de la vie qui est ton cœur est polluée, ta vie sera polluée. Et tout ce que tu verras, tout ce que tu entreprendras sera pollué. Parce que si une source est polluée, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Que cette source soit versée dans la mer ou elle verse dans les fleuves, eh bien, ces eaux-là seront polluées. Donc, les formations que tu as reçues, l'enseignement que tu as reçu quand tu étais enfant ou en grandissant, fais en sorte que tu as grandi avec l'ignorance au lieu de protéger ton cœur, nos parents ou nos mères nous ont dit, habille-toi bien, couvre-toi, laisse pas un homme toucher ton corps ou mange pas trop. On a été très moraliste, mais pas véridique. Beaucoup de parents ont grandi leur enfant dans la pensée morale, soit morale, mais pas spirituelle. Mais pourtant, l'homme est esprit. Donc, il y a des choses que tu n'as pas apprises. Ne te sens pas coupable et refuse toute forme de culpabilité parce que tu n'as pas reçu ces genres d'enseignement de vérité. La femme samaritaine avait le cœur assoiffé. Elle avait faim de connaissance. Elle a eu 5 maris. Elle, c'était une femme assoiffée, incroyable là quoi. Mais elle était toujours dans la religion, dans les coutumes. Elle avait beaucoup d'informations. Mais son cœur était encore vide. Parce que lorsque le Seigneur Jésus est venu la rencontrer, elle était avec un homme. Elle avait un homme, elle avait une relation avec un homme qui n'était pas son mari. Mais quelle femme assoiffée. Quel cœur assoiffé. Quel cœur assoiffé. Je t'annonce que ton pasteur n'est pas ton mari. Même si tu penses peut-être, en ce moment tu es célibataire, tu te dis, mais c'est peut-être lui. Ou et pourtant ton pasteur, ça se peut qu'il soit marié. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui te dit ça. Et si ton cœur est blessé, il faut commencer une guérison. Il faut commencer, il faut que tu acceptes d'ouvrir ce cœur-là. L'Éternel connaît ton cœur anyway. So, il faut que tu acceptes d'ouvrir ce cœur-là, que tu lui dises, comment on fait ça? Sois honnête avec toi-même. Sois honnête avec le Saint-Esprit. Dis-lui, Seigneur, tu sais, il y a une chose que je découvre avec le Saint-Esprit, c'est que Dieu aime qu'on soit vrai avec nous-mêmes. Pas avec lui, avec nous-mêmes. Parce que lui, il connaît. Lui, il connaît tout. Il dit que lorsque je n'étais qu'une masse informe, pas de yeux, pas de cœur, pas de nom, pas de cheveux, pas de couleur de peau, pas de personnalité, rien. Lorsque je n'étais qu'une masse informe, ses yeux étaient sur moi, il me voyait, il me connaissait. Et le nombre de mes jours était déjà écrit dans son calendrier. Et chaque jour, il a des plans de bonheur et non de malheur pour ma vie. Il me connaît. Le Saint-Esprit me connaît. Ce cœur-là, il le connaît tellement bien. Je peux avoir des questions que lui seul sait. C'est quoi? Quelles sont les questions que j'ai en ce moment?
Donc, il me connaît et il m'aime. Il m'aime sans condition. Alors, femme, culpabilité numéro 1. Tu n'as pas été enseigné à garder ton cœur, à préserver ton cœur. Question numéro 1. Culpabilité enlevée. Enlevée, deuxième couche de culpabilité. Maintenant, tu es en Christ. Pour tous ceux qui sont en Christ, les choses anciennes sont finies. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles pour toi. Maintenant, tu le sais aussi. J'ajoute. Le Saint-Esprit aime quand tu prends la parole de Dieu, tu lui donnes. Tu dis, Éternel, voilà qu'est-ce que tu as dit. Mon fils, donne-moi ton cœur. Maintenant, je viens de l'entendre qu'il faut que je te donne mon cœur. Je viens de l'entendre qu'il faut que je me soumets ce cœur à ta puissance pour que je sois satisfait, rassasié. Je vous dis, juste en parenthèse, je suis contente, je suis heureuse d'être dans une relation avec le Saint-Esprit qui ne changera pas. Il va toujours m'aimer. Ça, c'est une assurance. Tu sais, c'est comme, je ne sais pas si vous avez déjà pris l'avion là. J'ai déjà pris l'avion. Puis je n'aime pas vraiment ça, ok? Je ne suis pas très à l'aise en avion. Pas vraiment, ok? Je le prends. Mais je ne suis pas très à l'aise. Mais quand on est dans l'avion, une des choses qui fait que je ne suis pas très à l'aise en avion, c'est que there's no ground. Tu es dans les airs, et puis, there's no ground. Et là, je commence à réfléchir. Donc, il n'y a aucune prise pour dire, ok, j'ai un ancrage. Donc, ce que j'aime énormément, beaucoup avec le Saint-Esprit, c'est que j'ai un ancrage. Cet amour, c'est ma base, c'est ma force. C'est là que je puise ma force, je puise ma détermination. C'est là que je puise ma confiance, mon assurance. Que tu m'aimes ou que tu ne m'aimes pas, maintenant, ça m'importe peu. Bien sûr, c'est agréable d'être aimé par les autres. C'est agréable. Mais chercher ça avec le cœur, c'est là que ça devient un piège. Parce que ce cœur ne doit pas chercher que les autres aiment ta personne. Mais ce cœur doit chercher que Dieu aime, que Dieu dépose l'amour dans ton cœur. Et toi, tu peux manifester cet amour-là. Ok? Tu peux d'abord te le donner à toi-même, à ta personne. Ensuite, le manifester aux autres. D'accord? Donc, première des choses, il faut garder ton cœur. Il faut la préserver. Et il faut prier pour ton cœur. Il y a dans le Ésaïe 43, le verset 3 à 4. Je vais vous le lire, ok? J'ai bien dit, je parle aux femmes qui sont à l'église là. Écoute bien. Regarde. Le Seigneur dit ceci de toi. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que, le verset 4, tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et je donne des peuples pour ta vie. Maintenant, ça c'est une semence. Pour toute semence que tu reçois, il faut que tu acceptes de nourrir cette semence avec la parole, ok? Faut pas, la parole de Dieu. Si tu reçois la semence de l'Esprit de Dieu, il faut que tu préserves cette semence-là. Parce que je t'annonce qu'à chaque fois que Dieu va te donner une semence, je t'annonce que cette semence sera attaquée. Oui, il y aura opposition. Il y aura vraiment opposition et l'opposition, il tient. Parce que si tu ne tiens pas à ta semence, ce qui va t'arriver, c'est que ta semence va mourir. Elle va être étouffée par les... La semence de Dieu ne peut pas mourir, pardonne-moi. Mais elle sera étouffée parce que Dieu est vie. Elle sera étouffée, donc tu ne pourras pas la manifester. Tu ne porteras pas le fruit. Ok? Tu ne porteras pas de fruit. Tu ne te verras pas être épanoui, être en sécurité. Ok? Bon, alors, deuxième chose, la prière, ou troisième, la prière. Il faut prier pour ton cœur. Prie incessamment avec la parole que Dieu te donne. Je te donne cette prière-là que je fais, qui est qui me sort du trouble, qui me garde solide, ancré. Et cette prière dit ceci. Il dit, Seigneur, incline mon cœur vers l'amour de Dieu et la patience de Christ. Je te donne mon cœur. Ok? Je répète. Incline mon cœur
vers l'amour de Dieu et la patience de Christ. Et n'essaye pas, ne tire pas, essaye pas par ta force. Si tu essaies par ta force, tu seras frustré. Parce que tu n'as pas, ce n'est pas ta force qui va arriver. Oh, je suis déterminé. Oh, ok, je suis capable, 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 je suis capable. Ok, je peux l'insulter là, je suis capable, je le sais, je suis capable. Oh, je ne veux pas me fâcher là. Non, tu vas échouer, je te le dis. Parce que ce sont des principes spirituels que tu dois appliquer. En les appliquant, you will forever be on top, never beneath. Tu vas toujours être en haut, jamais en bas. Toujours première, jamais dernière. So, que Dieu te soutienne, que tu restes confiant. Je t'invite à poser des questions. Si tu as des questions, vas-y. Et je t'invite à te sentir libre, à ne pas être dans une église ou une assemblée parce que le monsieur qui est en avant, quand il parle, tu sens que tu es au ciel, genre. Ou ça fait des années que tu es là, tes affaires ne marchent pas, tu as vécu une situation difficile, de relations amoureuses, ça a mal terminé, puis tu es arrivé dans l'église, tu entendais que le pasteur en avant, il parlait, puis le Saint-Esprit te consolait, mais tu t'es trompé, tu as pensé que, parce que tu as entendu la parole de l'homme de Dieu ou de la femme de Dieu, mais finalement, tu t'es accroché à l'homme de Dieu au lieu de t'accrocher à la parole. Oui, ceux qui sont nés de Dieu, ils ont des fleuves d'eau vive qui sortent. Mais cette fleuve d'eau vive a une source éternelle qui s'appelle l'Éternel des armées, le Saint-Esprit. C'est à lui que ton cœur doit être attaché. Et non au monsieur qui est en avant, ou au frère qui chante bien, ou bien à la sœur qui, wow, you got cheese, goosebumps and all that. But you know what? Maintenant que tu entends la semence, que ton cœur la reçoive et que tu puisses maintenant arroser cette semence afin que tu sois libre, que tu ne sois pas en train de quémander, que tu ne promènes pas ton vase comme cette femme, Marie-Madeleine, que tu ne promènes pas ton cœur partout parce que tu cherches à être aimé, parce que tu cherches à être validé, parce que dans ton église, tu sais, c'est ton église, tu connais tous les règlements, mais ton cœur n'est même pas là. Celui qui t'a appelé, tu n'es même pas à lui véritablement. Et l'Éternel n'accepte pas l'idolâtrie. Je te le dis, il n'accepte pas l'idolâtrie. Il ne va pas te partager. L'Éternel, c'est un Père aimant. Et je vais te donner une bonne raison pour laquelle, entre autres, tu ne devrais jamais partager ton cœur. C'est que toi, tu es lumière. Tu as un seul Père. Il n'y a aucun enfant qui a deux pères. Ça n'existe pas, ça. Il n'y a aucun enfant non plus qui a deux mamans. Parce qu'il y a un seul vase, une seule entraille qui peut porter un enfant, ok? On ne peut pas sortir, l'enfant, la mère l'a accouché, puis physiquement, je parle de physiquement, je ne parle pas de naissance spirituelle, je parle de naissance physique. Physiquement, la maman l'a déjà poussé, puis il va rentrer dans le ventre d'une autre femme, puis non, ça ne se peut pas là, ok? C'est la même. Le papa a semé, l'homme a semé la semence, ben regarde, physiquement, il n'y en aura pas un autre. Cet enfant, il est né, il est bien fait là, puis il sort. Là, je parle au niveau physique. Au niveau spirituel, c'est une autre affaire. C'est pas pareil, ok? Donc, tu ne le savais pas, maintenant tu le sais. Tu as une responsabilité de prendre cette semence, you gotta hold on to it. Je t'ai dit, hein, je t'ai annoncé là que tu vas devoir résister. Il va falloir résister. Si tu veux voir ta liberté, ne pas être dépendant d'un pasteur qui est en avant. Bam, bam. Si tu ne veux pas avoir l'attitude d'un oisillon qui attend que sa mère arrive pour vomir dans sa bouche, voilà. Si tu ne veux pas avoir cette attitude de quelqu'un qui attend qu'on lui mette la cuillère dans la bouche, si tu veux être autonome spirituellement, si tu veux éviter les abus, parce qu'il y en a qui ne sont pas de Dieu, Dieu ne les a pas mandatés pour être des bergers, là. Mais ils ont une église, ils ont une assemblée. Puis, lorsqu'ils détectent que quelqu'un a une espèce de cœur comme ça, qu'est-ce qu'ils font? Il y en a qui abusent spirituellement de leur personne. Il y a des pasteurs qui sont des faux. Ok? Et quand je dis faux, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas une église. Mais Dieu ne les a pas mandatés. Eux là, le ciel, l'Éternel ne les reconnaît pas. Mais ils sont là. D'accord? Mais si toi tu fais partie de l'assemblée comme ça et que tu cherches l'amour parce que lui il parle bien, quel homme, oh my God,
lui, il répond à certaines questions que tu avais à l'intérieur, mais sans discerner que l'information qui te parvient vient de Dieu, mais que toi, tu t'approches à ça. Le jour, si le Saint-Esprit te dit, quitte de cet endroit, va ailleurs, tu ne pourras pas quitter. Tu risques de rester au même endroit et sécher. Parce que tu n'as pas, parce que ton cœur s'est attaché à cette personne. Ton cœur pense que c'est lui ta solution, mais ce n'est pas lui. Même s'il parle très bien. Même si son ministère peut être un ministère intègre, vraiment authentifié par le Saint-Esprit. Ça se peut que tu ne sois pas au bon endroit et que tu ne prospères pas à cause de ça. Que Dieu te guide, que le Saint-Esprit, que Jésus, l'époux du corps de Christ, l'époux de l'Église, ton époux, te guide vers de verts pâturages, que tu puisses, je prie, que tu puisses entendre sa voix, que ton cœur entende sa voix à lui, le bon berger, et que tu le suis et non un homme. Et non un homme. J'ai déjà entendu cette histoire qu'il y a une femme qui a envers empoisonné l'épouse d'un pasteur parce qu'elle a cru que le pasteur était son mari. Elle avait empoisonné l'épouse du pasteur parce qu'elle avait cru que le pasteur était son mari. Donc pour elle, le fait que la femme devait mourir, do you understand? Vous comprenez comment c'est complètement absurde, quoi. Parce que la femme devait sortir, devait être out of the way pour qu'elle soit avec le pasteur. Mais voyons donc. Et je t'invite aussi, ma soeur, à être honnête avec ta propre personne, même si peut-être que ça ne veut rien dire pour toi en ce moment. Mais je te propose une démarche. Assis-toi toute seule, sans personne, et pose-toi les questions. Pose-toi cette bonne question-là. Est-ce que je m'aime? Est-ce que je m'aime? Je suis, en ce moment, quand je me regarde, je ne parle pas de ton make-up. Je ne parle pas de tes nombreux amis. Je ne parle pas de tes multiples connexions sur Facebook. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de ta famille. Vous êtes 42, vous êtes 72 000. Non. Je parle de toi-même. Je ne parle pas de les vêtements que tu essayes d'acheter pour que tu aies une importance. Quand tu le portes là où sont toutes 10 000 femmes. Je ne parle pas de ça là. Je ne parle pas de... tu chantes vraiment là, tu peux atteindre des notes extraordinaires. I'm talking about that. Je parle, tu t'assois et tu te poses la question. Est-ce que je m'aime? Est-ce que je m'aime? Et ne cours pas. J'ai déjà fait ça. Même si c'est douloureux, même si ce processus, juste cette question, t'effraie, on ne peut plus. Pose-toi la question. Un tel, je m'appelle Géraldine. Géraldine, tu dis ton nom. Géraldine. Et désire une vraie réponse de ta propre personne. Ta best friend ne peut pas te sauver. Ton pasteur n'est pas ton salut. L'apôtre n'est pas ton salut. Le prophète n'est pas le salut. Il y a un seul qui est venu pour ton salut, c'est Christ. C'est Jésus. Et lui, il t'aime. Que la réponse t'effraie ou pas, il t'aime. Que tu aies peur de te poser la question ou pas, il t'aime. Que tu te sens valorisé ou pas, il t'aime. Et ça ne changera jamais. Maintenant, assis-toi. Et pose-toi la question. Un tel, Maria, Joséphine, Caroline, Géraldine, Sophia, etc. Est-ce que tu t'aimes? Qu'est-ce que tu es capable de faire pour toi-même? Ou qu'est-ce que tu exiges des autres? Est-ce que tu te l'exiges à toi-même? Positionne-toi, assis-toi même si ça te fait peur. J'ai déjà vécu ça. Pose-toi
la question à ta propre personne, est-ce que je m'aime? Suis-je compatissante envers mon âme? Et si tu n'es pas sûr, observe ce que tu te dis, observe ce que tu acceptes, les comportements que tu acceptes des autres. Observe aussi comment tu te... Par exemple, quand tu vas te servir à manger, observe comment tu te sers à manger. Tu sais, il n'y a rien de plus frustrant d'attendre de quelqu'un d'autre quelque chose qu'il fasse alors que toi, tu n'es même pas prêt à te le faire à toi-même. Donc, observe comment tu prends soin de tes vêtements, comment tu prends soin de tes cheveux. Je parle de l'amour de soi. Je ne parle pas d'arrogance ni d'orgueil. Je parle de se positionner. Est-ce que je m'aime? Et je t'invite à ne pas répéter des choses comme un robot. Les enfants, quand on est enfant, c'est une étape. Adolescent, c'est une étape. Adulte, c'est une étape. Maintenant, accepte de grandir, de dire, ok, d'accord. Quand on était enfant, on nous avait dit ci, ça, et on l'avait exécuté, même si on ne comprenait pas. Ou des fois, on nous forçait. Dans la culture que j'avais grandi, on nous forçait à faire des choses. Maintenant, que je suis une femme à part entière, bagaille manqué. Béni soit l'Éternel. Marié ou pas, béni soit l'Éternel. Ok? Je me pose la question, est-ce que j'aime cette femme que je vois? Est-ce que je m'aime? Assis-toi. C'est déjà encore un début. Maintenant, on va dans la parole. Lis Ésaïe 43, les versets 3 à 4. Je te dis, ça fonctionne. L'Éternel restaure. Et je te dis, si tu es ouvert et honnête avec ta personne, tu vas recevoir restauration. Tu vas recevoir cet amour que tu as cherché longtemps. Et ton cœur saura que c'est vrai. Parce que le cœur de l'homme, Dieu l'a bâti pour qu'il aime. Ce cœur, Dieu t'a donné, il a créé pour que tu puisses aimer. Pas détester, pas haïr, pas amertume. Mais il a créé ce cœur pour que tu vives dans l'abondance. Mais si dans ce cœur, il y a des choses qui bloquent ton abondance, tu ne pourras pas les voir. Tu risques d'être frustré, d'être envieuse. Alors que tu dois vivre large. Mais tu risques de vivre comme une sardine dans une boîte. Au lieu de vivre comme un whale, une baleine. Une baleine, c'est un animal immense. Ou un requin. Mais dans la mer. Les requins, on ne peut pas les mettre dans un bocal. Là, okay? On ne peut pas les mettre dans un aquarium. Là. Puis s'il faudrait que l'homme le garde, ben, il faut un méga aquarium pour le garder. Donc toi, ta vie à toi doit être impactante et puis imposante. Mais aussi longtemps qu'il y a des choses qui t'empêchent aussi longtemps que tu ne t'assois pas et t'es honnête envers toi-même, ça risque d'être compliqué. Et tu risques d'être envieuse, fâchée contre les autres. Mais sans nécessairement t'asseoir et te demander, est-ce que je m'aime? Est-ce que je me fais confiance? Est-ce que je crois en que l'Éternel te guide? Souviens-toi de Ésaïe 43 et versets 3 à 4. Pose-toi des questions. Demande au Saint-Esprit, à l'Esprit de Dieu, est-ce que l'endroit où tu te trouves en ce moment, est-ce que tu es au bon endroit? Pour que tu ne restes pas dans un territoire où tu ne devrais pas être. Pour que tu ne passes pas 20 ans, ça fait 20 ans que tu es là, mais il n'y a rien qui s'est passé dans ta vie. Parce que quand on prospère spirituellement, ça va se refléter à l'extérieur. Ok? So, que Dieu te guide, que le Saint-Esprit te garde. Et en toute humilité, je prie vraiment que tu t'assoies et que tu te poses la question. Pour que tu ne sois pas une victime de la religion.
pour que tu ne sois pas une victime des hommes ou des femmes de Dieu, pour que tu te sens pas esclave, ou que tu n'es pas pour que tu ne sois pas un needy heart. You are so needy qu'on peut le sentir. Ok? May God bless you.